Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on se lance dans l'exploration d'un calcul qui a l'air assez impressionnant à première vue. Z égale moins 1 plus i racine de 3 à la 2010 plus moins 1 moins i racine de 3 à la 2010. Et notre objectif, c'est de décortiquer ça pour voir comment on passe de cette expression un peu monstrueuse à un résultat tout simple. Alors, commençons par l'expression elle-même. Qu'est-ce qui saute aux yeux là, tout de suite? La première chose, c'est la structure, les deux termes dans les parenthèses. Ils se ressemblent beaucoup. Juste le signe devant le i qui change. Exactement. Ce sont des nombres complexes conjugués. La somme d'un nombre complexe et de son conjugué élevé à la même puissance, ça suggère qu'on pourrait aboutir à un nombre réel. D'accord, mais bon, on a toujours cette puissance 2010 qui nous regarde comment on gère ça. On va pas multiplier 2010 fois quand même. Non, heureusement. C'est là qu'intervient un outil vraiment puissant pour les nombres complexes, surtout avec les puissances, la forme exponentielle. C'est ça, parce que ça transforme les multiplications et les puissances en opérations sur les angles, ce qui est beaucoup plus simple. Ok, alors allons-y. Pour notre z égale moins 1 plus i racine de 3, donc z égale 2 et i 2pi sur 3. Voilà. Et pour son conjugué bar z, c'est simple. Même module, mais angle opposé. Donc bar z égale 2 et moins i 2pi sur 3. Parfait. Maintenant, on remplace ça dans notre expression z. Et maintenant, on applique la puissance 2010. C'est là que la forme exponentielle est magique. Pour le premier terme, ça fait 2 2010, i 2pi sur 3 fois 2010. Exactement. Et pour le second, 2 2010, i moins 2pi sur 3 fois 2010. Ok, il faut calculer cet angle. Z égale 2 2010 et i 1340pi plus et moins 1340pi. Et ce qui est entre parenthèses, ça rappelle quelque chose, les formules de l'air. Tout à fait. Donc la parenthèse vaut 2 cosinus 1340pi. Exactement. 1340pi, c'est un multiple entier de 2pi. C'est ça. Donc l'angle est équivalent à 0 pour le cosinus. Et cosinus de 0, ça vaut 1. Voilà. Ce qui nous donne z égale 2 2011. 2 2011. C'est fou comme ça c'est simple. On partait de quelque chose de vraiment touffu et on arrive à une simple puissance de 2.